Je suis Dame Kwaonyangora Madeleine. Et mon saint nom, Bernadette Véronique. Je suis née avec une santé très fragile. J'ai grandi avec. Mais depuis mon entrée au collège de jeunes filles à Bergerville en 1961, cela s'est empiré. Dès mon entrée à Bergerville en 1961, les maux d'oreille ont commencé. J'en ai souffert. Après cette guérison, ce sont des mots Dieu. J'ai traîné cela pendant des années jusqu'à ce que, je porte des Varelux, le foyer double, comme on le dit, que je devais renouveler chaque année. Cela, c'est à partir de 1982. Mais en 1969, j'ai attaqué les maux de ventre. D'abord, ulcère d'estomac. Oh, combien c'est douloureux. L'ulcère évoluait. Je passais entre les médecins et les guérisseurs traditionnels. Cela n'a pas suffi. Les fibromes se sont installés jusqu'à ce qu'en 1972, je sois opéré. Après l'opération, pas de guérison. C'est une boule dure qui a trouvé refuge à mon bas-ventre. Et tout cela, je continuais de passer entre les mains d'éminents médecins et professeurs. Pas de satisfaction, pas de guérison. Je vous dis que j'ai souffert. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est brièvement que je vous parle de mon état de santé. Qu'est-ce que j'ai souffert jusqu'à ce que, en 1984, je rencontre Papa Seigneur, que nous aimons appeler Papa Seigneur, parce qu'il est notre Père, il est notre tout. C'est grâce à lui que j'ai survécu. Et dès mon entrée au centre, il était dit, une éventuelle opération se pointait à l'horizon. Mais j'ai refusé cela parce que je suis fatiguée. J'étais fatiguée de la vie. Comment un pauvre être peut passer aux mains d'une dizaine, si je dis une dizaine, c'est très peu, des médecins, des professeurs. J'étais leur nom.
Mais tout ça, sans succès. Donc j'attendais tranquillement. Je disais que c'est bon comme ça. C'est bon comme ça, j'attends la mort. Insufflation, fibroscopie, tout ça, qu'est-ce que j'ai jamais fait? Tout ça sur mon pauvre être. Alors, j'attendais le jour de mon départ. Et bon, comme on ne connaît pas la grâce, c'est une grâce de Dieu qui m'a fait connaître Seigneur Eugène Ier, que nous appelons affectueusement Papa Seigneur. Dès ma première nuit d'exposition, une voix douce, un doux murmure a prié pour moi. Et je me suis endormie. Au réveil, j'ai senti une vive brûlure au niveau de mon bas-ventre. Mais je le touche, plus de boule. Qu'est-ce que ma joie est grande. Et au même moment, Seigneur était arrêté à mon chevet pour me dire, les anges sont allés lui dire que la dame qui vient d'être opérée est réveillée. Mais elle sent de vive brûlure. Oh, que c'est beau. Il faut vivre cela pour croire. Et Seigneur a passé sa paume sur mon bas-ventre. Brûlure est calmée. Mais moi, je lui ai dit que c'est rien. L'essentiel, c'est que la boule n'existe plus. Il a fait cela, il a calmé. Mais qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? J'ai dit, bon, que moi aussi j'ai trouvé les dévanciers qui étaient en soutane. Chaque soir, ils venaient prier, travailler sur les malades. Si j'ai demandé à intégrer le groupe, il a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Si c'est Dieu qui t'a choisi, tu vas rester. Il faut prier. Bon, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai dit dans la prière? Je ne sais pas prier d'ailleurs. Et puis les visionnaires ont vu que le ciel était en joie. C'est la fête. Il a dit, en ce moment, tu peux t'habiller. Et c'est à partir de cela que les mots Dieu de 61, les mots d'oreille de 61, ulcère de 69, fibrome de 72, jusqu'à ce que je sois opéré. J'ai été opéré, je vous dis, en 72. Tout ceci, quand j'ai connu Seigneur Eugène Ier, tous ces mots sont balayés. Et en 85, une force m'a poussé parce que malgré que je portais un foyer double, la Redux, que je changeais chaque année, je ne voyais pas. Je ne pouvais même pas lire, je ne pouvais plus lire. Et puis une force, quand il passait, une force m'a poussé à attraper sa soutane. Il s'est tourné vers moi, je lui ai dit mes yeux.
Il n'a rien dit. Il veut continuer son chemin. Je tire sa soutane. Il se tourne encore la deuxième fois vers moi. Il n'a rien dit. La troisième fois, alors, c'était plus fort que moi. Ça avait toutes mes forces que j'ai tiré sa soutane. C'est un moment qui m'a fait face. Mes frères et sœurs, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais je sais que ses lèvres ont bougé, s'est remué. Et il a passé ses doigts 3 fois sur mes yeux. Il a fait comme ça, une première fois, deuxième fois, troisième fois. Il m'a fait lever. Mais je vous jure, depuis 85 jusqu'à maintenant, je roule à tombeau ouvert quand je conduis. Je vois bien clair. J'ai laissé tomber, en laissant même les lunettes. Hein. Je ne portais plus de lunettes. Et dans la nuit, je lis la Bible, je lis tout. Jusqu'à maintenant. Vous voyez que c'est merveilleux, c'est fantastique. Nous rendons gloire à ce Dieu vivant que notre Papa Seigneur Eugène Ier sert. Il est venu pour nous sauver. Je vous ai dit que je ne peux pas rentrer dans les détails. Quand il veut quelque chose, il lit au fond de nos pensées. Quand il te dit, tu veux ça, tu dis oui, ça se réalise. Et ainsi, il a réalisé mes vœux. Qu'est-ce que je peux dire encore? Vraiment, c'est une richesse de le rencontrer. Personne ne peut croire à ce récit. Il y en a tellement que je veux bien m'arrêter là. Mais encore, en 87, ma vie était finie sur terre. Vous n'allez pas croire, hein? Ben, mais moi je crois, moi je l'ai vécu. Ma vie est finie sur terre. Et par lui, j'ai eu la vie jusqu'à ce jour où je vous parle. C'est merveilleux. Vous pouvez faire des recherches pour savoir si la vie d'un être humain peut finir, comment on peut déterminer si ta vie est prolongée. Mais au centre ici, nous vivons cela. Je ne suis pas la seule. Donc, mes frères et sœurs, c'est beau de vivre, de connaître ce grand homme. Ce bon être qui est tout pour nous. Il a délivré toute ma famille, paternelle comme maternelle. Je suis heureuse d'être à ses côtés. Nous demandons que son Dieu, son Père, qui est notre Dieu à tous, qui lui donne tout ce qu'il lui faut pour toujours continuer de sauver les âmes en détresse. Que sa famille soit bénie éternellement. Que vive ce centre de santé charismatique.